Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler de Batman Nocturne scénarisé par Ranvi et dessiné par Raphaël Albuquerque, un récit qui a de très bons points mais qui en a aussi de très mauvais. Batman Nocturne, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte que Batman n'est plus au maximum de ses capacités et va devoir enquêter sur ces problématiques-là, puisqu'il se sent beaucoup plus lent, il se sent beaucoup moins réactif, même plus fatigué en réalité. Il va donc aller du côté du sang, voir s'il a été empoisonné, voir s'il a été infecté par un quelconque virus. Il va imaginer le fait qu'il a vieilli et qu'il n'est plus au maximum. Et en fait, ce qui va être révélé au fur et à mesure de l'histoire, c'est tout simplement que Batman est pris par des démons intérieurs qui l'empêchent d'être au maximum de ses capacités. Et à côté de cela, il va devoir se battre contre une famille dont les descendants sont à l'origine de la création de Gotham et vont venir réclamer leur dû. Ce récit, comme je vous l'ai dit en introduction, a beaucoup de points positifs, mais a également beaucoup de points négatifs. Les premiers points positifs, c'est tout simplement le rythme du scénario. On est sur un récit qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. On revient sur un Batman détective, et c'est ce que j'apprécie, c'est le Batman que j'aime. Donc pour moi, c'est du tout bon. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on s'éloigne énormément du côté blockbuster qu'on a eu récemment dans les Batman de la continuité, donc pour moi c'est parfait. J'aime beaucoup également le ton du récit qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus gothique, qui effleure le genre polar. Donc encore une fois, ça c'est un très bon point à mon sens. Et enfin, le troisième point, c'est tout simplement que j'aime beaucoup les dessins de Monsieur Albuquerque quand il est aux manettes. Ça, c'est pour les points positifs, et je pense très sincèrement que ces points-là sauront convaincre les personnes qui aiment Batman et la continuité de Batman. Donc, si vous êtes assez fan de la continuité de Batman et que si vous n'avez pas été déçu par celle-ci récemment, je vous invite à vous lancer sur ce Batman Nocturne. Les points négatifs maintenant. On a une interlude qui est scénarisée par Simon Spurrier, dessinée par Dany, a priori, et qui se passe notamment avant Joker Infinite tome 3. Donc déjà, bon, bien évidemment, ça révèle encore une fois le fait que la publication VF n'est pas forcément adaptée à la publication VO. Ça, c'est un premier point qui me semble dommage. Le deuxième point, c'est les dessins. Alors, je dirais pas que les dessins sont moches, loin de là, c'est pas le but. L'art est subjectif, mais moi, ça m'a totalement fait décrocher des dessins de Monsieur Albuquerque, par exemple. Donc, malheureusement, ça ne fonctionne pas sur moi. Et enfin, on a une autre histoire un peu plus loin qui revient sur les origines de Gotham. Et là, j'ai trouvé ça très grossier, très abstrait hein, comme type de dessin. C'est pas précis du tout, c'est pas le genre de trait de dessin que j'aime. Vous voyez par exemple le visage de la nana juste ici. Je trouve pas ça très beau en réalité. Donc malheureusement au niveau des dessins, ça c'est les premiers points. Deuxième point, c'est au niveau du scénario. Le scénario qui se permet de revenir sur des points abordés par Grant Morrison et des points par Snyder. Bon déjà j'ai l'impression que c'est un espèce de jeu d'ego entre auteurs de se dire « Hey, regarde, moi aussi je connais la continuité, moi aussi je peux faire des références à la continuité », ce qui n'a pas vraiment de sens, ce qui n'est pas vraiment pertinent en réalité, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que malheureusement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que dans cette histoire, on nous raconte que Batman est plus ou moins à l'origine de Gotham et de tout ce qui s'y passe depuis très longtemps maintenant. Et malheureusement, les antagonistes, encore une fois, ne sont pas très charismatiques en réalité. Le danger n'est pas réellement palpable. Et je sens, encore une fois, pas Batman en danger. Alors certes, dans ce récit, ce que j'aime beaucoup, c'est que Batman est montré comme un homme puissant, certes, mais comme un homme, il n'est pas érigé au statut de Dieu, comme c'est fait dans certains récits. Donc on revient à un Batman beaucoup plus humain, mais pour autant, ça ne fonctionne pas. Et je suis sûr et certain qu'une fois ce run terminé, les antagonistes, on va les oublier, et peut-être que dans 1 ou 2 ans, dans un run de Batman, on aura une référence à ce run-là, mais ça s'arrête là, malheureusement. Donc pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Et dernier point de déception,
C'est tout simplement que j'attendais Ramvi au tournant. J'ai été très fan de ses récits, notamment de The Savage Shore et Blue in Green, dans lequel il ramène beaucoup de lui. C'est des récits très personnels finalement, où on a beaucoup de sa culture, beaucoup de ses origines. On nous parle de la mort par exemple, qui est très importante en Inde. Et là malheureusement le récit est pour moi trop impersonnel. Et c'est pour ça que je vais arrêter, je pense, la continuité de Batman. J'ai été trop déçu par la continuité de Batman, que ce soit au niveau des New 52 où je n'ai gardé que les 3 premiers tomes, que ce soit au niveau de Rebirth où je n'ai pas été jusqu'à la fin, que ce soit Joker War où encore une fois je n'ai pas terminé les 3 tomes, et le run de Zdarsky où j'ai pas été sur le tome 2 finalement puisque j'ai lu les 3 premiers chapitres en VO qui ne m'ont pas du tout convaincu. Donc, je pense que le mieux pour moi, c'est tout simplement que j'arrête le Batman de la continuité et que je me concentre vraiment sur les Elseworlds, tout simplement parce que les Elseworlds, on a des petites histoires courtes et j'ai l'impression que les auteurs sont quand même beaucoup plus libres. Hein, on le voit avec Sean Murphy notamment sur son White Knight. Et j'attends notamment au tournant le récit Batman Gargoyle of Gotham, je crois, dont je vous ai présenté dans une précédente vidéo en VO, qui va arriver, je pense, d'ici l'année prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou au contraire vous avez détesté et si ça vous a convaincu ou non de continuer sur le prochain tome. Je vous invite bien évidemment à envahir l'espace commentaire et à me parler de ce que vous voulez, de réagir comme vous le voulez, c'est votre espace, donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié quand il y aura une vidéo, mais on se donne rendez-vous tous les samedis, normalement, à midi. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics s'impliquent devant la lecture. Ciao tout le monde!